Donc il s'agit d'un moratoire, d'une demande de moratoire sur le 5G, sur la 5G pour prévenir un déploiement impactant l'environnement. À l'heure des urgences sanitaires, climatiques, économiques, sociales et démocratiques, la précipitation du gouvernement à considérer la 5G comme enjeu stratégique est incompréhensible. Sa décision brutale d'attribuer les fréquences dès septembre sans avoir engagé une étude d'impact climatique et environnemental, ni aucune consultation publique préalable des citoyens et élus locaux, alors qu'en même temps l'ANSES doit rendre un avis au premier trimestre 2021 sur l'évaluation des risques pour la santé, et qu'une étude sur les cycles de vie des appareils connectés doit être également publiée dans les mois qui viennent, suscite de nombreuses interrogations. En l'absence de données sérieuses, le principe de précaution doit donc s'imposer. En effet, le déploiement de cette technologie impactera nécessairement l'environnement, inflation de la consommation électrique, pollution accrue due à la fabrication des équipements du réseau et de tous les nouveaux terminaux numériques, smartphones, objets connectés, bornes et antennes relais, obsolescence induite des anciens équipements. L'efficacité énergétique de la 5G mise en avant par les industriels ne compensera pas l'augmentation de la consommation énergétique liée aux nouveaux usages engendrés par le déploiement de cette technologie. Loin de nous l'idée d'une opposition au progrès technique, mais lorsqu'il y a des incidences sur notre société, ce progrès doit être mis au débat pour s'assurer qu'il répond à l'intérêt général. D'autant que le déploiement massif d'objets connectés allant de pair avec la 5G présente un risque d'accaparement de nos données personnelles. Il est temps que l'on s'interroge sur nos priorités et que l'on cherche à répondre aux attentes réelles des Françaises et des Français, d'autant qu'il existe encore des zones blanches sans couverture numérique satisfaisante dans les territoires. La Convention citoyenne, issue d'un remarquable processus démocratique et représentatif de l'ensemble de la société, demande un moratoire sur la 5G en raison de son impact environnemental et des possibles incidences sanitaires. Nous devons l'entendre. Face à l'entêtement de l'État, à l'image des villes comme Rennes, Lille, Bordeaux, Grenoble et tant d'autres, c'est le devoir des élus locaux d'intervenir dans l'intérêt des habitants. Les élus du groupe écologiste et citoyen demandent 1. Que la mairie se positionne en faveur d'un moratoire sur le déploiement de la 5G par le biais d'un arrêté municipal en attendant le résultat des études sanitaires et environnementales. 2. D'engager une concertation locale avec la création d'un comité de suivi sur la 5G et les usages du numérique, réunissant des élus de la majorité, de l'opposition, des experts et des citoyens, pour évaluer les risques environnementaux et sanitaires de cette technologie, ainsi que la question de la protection des données personnelles, et orienter ainsi les décisions de la municipalité. Merci. Je vais vous apporter quelques éléments de réponse. Une demande de moratoire ou un avis politique? C'est la question que je vous pose. Un problème de fond et de forme. À la lecture du vœu, il y a un problème de fond sur la demande d'un moratoire. Ce n'est pas un vœu pour demander un délai sur le déploiement de la 5G, c'est l'expression d'un avis politique négatif au déploiement de la 5G. La demande d'un moratoire est donc inopportune pour exprimer, ça me surprend de votre part, une opinion politique. Sur la 4G, certains maires avaient pris des moratoires. Mais le Conseil d'État n'a pas suivi, ce qui a fait jurisprudence. Un maire n'a donc, et vous le savez, ni le pouvoir, ni les moyens d'interdire ou de demander un moratoire sur cette question. Et par ailleurs, un moratoire ne réglerait aucun des problèmes que vous avez soulevés. D'ailleurs, certains maires, Europe Écologie Les Verts, ont décidé de faire machine arrière sur la question. Le mot moratoire a donc disparu du vœu proposé par Pierre Urmic à Bordeaux. On le suit beaucoup depuis l'affaire des sapins. Et par Éric Piolle lui-même à Grenoble, qui a reconnu que les maires n'avaient pas les moyens légaux pour agir contre le déploiement de la 5G. Et donc, je vous dis aux écologistes d'assumer votre position. Vous êtes contre la 5G, mais pas pour un moratoire. Enfin, j'ajouterais que je pense qu'il faut renoncer au pessimisme technologique et faire le choix du progrès au service de la justice sociale et écologique. Et donc, malheureusement, on peut le regretter. Ne le prenez pas mal, mais c'est mon sentiment politique, ça mérite un vrai débat. Mais une partie des écologistes et de la gauche française sont partisans de la décroissance et sont confinés dans un pessimisme technologique que vous n'avez plus l'idée de questionner. En Allemagne, des responsables écologistes, tels que le membre du Parlement européen pour les Grünen et Janka Hörtel, la fondation Heinrich Böll, s'alarmaient davantage en juillet dernier
du retard pris par l'Allemagne et de l'avance prise par la Chine avec ses 600 000 bases 5G. Les écologistes allemands cherchent surtout à nouer des liens et un rapport de force avec l'industrie pour accélérer par le progrès technique et l'innovation la transition industrielle et écologique. En Allemagne, la transition écologique est assumée comme un défi, comme un challenge. En France, comme une bataille perdue d'avance. Et donc, en Allemagne, on attise l'espoir. En France, on convoque les peurs. À Dijon, nous faisons le choix de l'espoir technologique au service de l'homme et de sauvegarde de la nature. Le progrès n'est pas un accessoire inutile et dangereux. Gaston Bachelard pouvait nous le rappeler. Merci et bonne soirée à toutes et à tous.